Je profite donc du fait que vous soyez sous serment aujourd'hui, donc passible de poursuite en cas de parjure. Avez-vous obtenu le consentement de M. Boyard pour diffuser ces échanges de correspondance privée? Non, donc j'attends son procès. Voilà. Vous avez déclaré en début d'intervention que vous n'étiez à la botte de personne. Les bottes des gens, je ne sais pas. Les mains, par contre, c'est moins clair, parce que vous avez déclaré lors de votre altercation avec Louis Boyard que vous ne crachez pas dans la main qui vous nourrissait, en parlant de Vincent Bolloré, c'est-à-dire votre actionnaire. Ce qui est justement dérangeant là-dedans, c'est que vous avez signé une convention avec l'ARCOM qui est censée garantir votre indépendance vis-à-vis de votre actionnaire, c'est-à-dire Vincent Bolloré. Ma question est donc la suivante. Les intérêts de M. Bolloré sont-ils supérieurs à votre obligation de respect de la loi? Alors déjà, quand j'ai répondu, quand j'ai lu les SMS et les correspondances avec le Boyard, sachez que je répondais à la députée qui remettait en cause mes échanges et mon amitié avec Louis Boyard. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai répondu à Madame la députée. Concernant les différentes questions, déjà, Monsieur David Guiraud, je voudrais vous remercier d'être venu aussi souvent dans mes émissions et de m'avoir fait l'honneur d'être sur mon plateau de nombreuses fois, parce qu'on a passé des très bons moments ensemble et des moments de débat incroyables. Donc merci à vous, vous êtes vraiment un excellent intervenant en télévision et les droits de but, monsieur Hanouna. On espère que vous reviendrez. On espère que vous reviendrez. Monsieur Guiraud, on s'en passera. Oui, on espère qu'il reviendra bientôt. Merci. Sur la main qui nous nourrissait. On va revenir encore donc sur cette altercation avec Louis Boyard, parce qu'on a fait les 3/4 de cette audition là-dessus. Donc on va continuer. Sachez, monsieur Guiraud, que moi, quand je suis invité chez quelqu'un, je viens pas cracher dans sa nourriture. Excusez-moi, je sais pas, moi j'ai des principes. Après, Louis Boyard n'a peut-être pas les mêmes que le mien, que moi. Sur l'indépendance, sachez que Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé ni d'inviter quelqu'un, ni de parler d'un sujet. Et alors là, et je suis sous serment, donc je peux vous le dire, je ne mentirai pas, ni de traiter tel ou tel sujet. Il ne s'est jamais mêlé de mes émissions. Jamais, vraiment. Vincent Bolloré me laisse une liberté totale à moi, et bien sûr, aux personnes de la chaîne qui travaillent avec moi et mes équipes d'H2O sur l'émission. Donc, vraiment, jamais il ne s'est immiscé dans mes émissions. Dans les sujets. Sur les intérêts... oui, dites-moi. Allez-y. Voilà. Sur Vincent Bolloré et les intérêts supérieurs, j'ai pas compris la question. C'était peut-être un peu trop compliqué pour moi. Donc, j'ai pas compris la question. Si vous pouviez... C'est quoi la question, monsieur Guiraud? C'est pourtant simple et c'est pas si dur à comprendre. C'est sur vos obligations signées avec l'ARCOM en termes de pluralité et en termes d'indépendance. Apparemment, vous êtes plus intelligent que moi, monsieur Guiraud. Oui, c'est pour ça que vous êtes à votre place et moi à ma place. Non, je voulais vous dire, sur Vincent Bolloré, sachez que je vous l'ai dit, j'ai une totale liberté et sur le pluralisme, j'essaie d'inviter des gens de tous les horizons. Je vous ai invité de nombreuses fois, monsieur Guiraud, comme j'ai invité de nombreuses personnes de la France Insoumise. Ils ne veulent plus venir depuis l'affaire Boyard. Je ne vais pas aller les chercher chez eux et les faire venir de force sur mon plateau. Comment Fabrice touche pas à mon poste et qu'on en arrive à, entre septembre et décembre, selon le seul décompte rigoureux qui a été fait jusqu'à présent, à 53% du temps d'antenne politique à des candidats d'extrême droite. Comment on en arrive, quand on est un professionnel, à finalement inviter M. Bardella 6 fois en 6 mois, avec un joli petit surnom, parce que certainement... un ami à vous, mais Air Jordan, comment on en arrive à faire un moment tellement sympa avec Jean-Marie Le Pen en 2021 aussi. Comment on en arrive à ça? Finalement, monsieur Hanouna, vous dites, moi j'essaye de faire voter des gens qui sont éloignés, qui sont abstentionnistes, et notamment des jeunes. Vous essayez de les faire voter pour quelqu'un en particulier? Jordan Bardella, vous savez, j'ai passé autant de bons moments avec Jordan Bardella que je n'en ai passé avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, j'en ai passé d'ailleurs plus avec lui qu'avec Jordan Bardella ou Jean-Marie Le Pen. Ça ne veut pas dire que je disais de voter pour Jean-Luc Mélenchon ou que je dis de voter pour Jordan Bardella. J'ai passé également de très bons moments avec Marlène Schiappa, voilà, dans l'émission, qui était aussi Renaissance. Donc je passe des bons moments avec toutes les personnes qui viennent, et Ségolène Royal, que je vais rejoindre dans un instant,
qui est plus à gauche que Jordan Bardella. Donc voilà, donc moi j'essaie d'être sympa avec tout le monde et j'essaie de recevoir tout le monde. Et moi, vous savez, j'essaie de respecter tout le monde. Je vous le dis, à part Louis Boyard, j'ai toujours respecté toutes les personnes qui sont venues sur mon plateau et je pense qu'ils peuvent le témoigner ici pour ceux qui sont venus. Quant à savoir si d'autres chaînes enfreignent les règles de l'Arcom, je ne peux que vous inciter à saisir l'Arcom, puisque en la matière, vous le savez sans doute, l'Arcom ne pouvant pas se saisir lui-même, vous pourriez nuire à la concurrence sans difficulté. Quant au montant des amendes, je peux aussi suggérer respectueusement que vous pensiez à réduire éventuellement votre salaire. Je pense qu'il y a un petit peu de marge et vous ne priveriez pas le public de programmes de qualité. Vous avez mené contre l'ex-président du CSA, Olivier Schrammeck, une campagne de dénigrement allant jusqu'à vous faire offrir dans l'émission TPMP du 20 juin 2017 des claquettes sur la semelle desquelles était inscrit son nom. Et le rappeur Al-Rima précisait « Comme ça, tu marcheras dessus ». Quelle est votre conception du respect dû au président d'une autorité indépendante chargée de faire application de la loi par la représentation nationale et qui, au sein de TPMP, a le pouvoir de décider de faire un sujet entièrement dédié au dénigrement du président de votre autorité de tutelle? Alors, on va revenir sur les différents points. Déjà, je suis heureux de savoir que, monsieur le rapporteur, vous connaissez mon salaire, parce que moi, je ne le connais pas. Vous avez dû regarder Complément d'enquête, vous savez pas. Vous savez, il ne faut pas écouter tout ce que dit Complément d'enquête, parce que si Complément d'enquête est vrai, je suis très très riche. Voilà. Dans l'émission PAF avec Baba du 12 septembre 2023, vous avez diffusé des vidéos issues d'un compte Twitter où, selon vos propres mots, je vous cite, « On voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen, en pleine France, se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé du xylazine, une drogue qui donne des allures de zombies. » Or, différents médias ont démenti cette fake news de plusieurs heures avant la diffusion de l'émission. Les personnes filmées étaient soit des personnes souffrant d'un handicap, soit des personnes alcoolisées. Alors, quel est le processus d'authentification de la véracité des vidéos, en l'occurrence, quel processus a été suivi? Et malgré les informations démontant cette fake news, avez-vous procédé à sa diffusion en toute connaissance de cause? Vous savez, moi, je préfère toujours mettre en garde les gens contre des drogues que de ne pas le faire. Donc bon, cette petite erreur, à la limite, je vous dis, je me suis excusé auprès des personnes qu'on avait mis pour illustrer le sujet. Et voilà, je préfère alerter que ne pas alerter. Puisqu'on parle d'argent, pourriez-vous me dire quel est le montant du contrat entre H2O et C8? Je communique malheureusement aucun chiffre en public, hein, forcément, donc vous verrez avec mon directeur général Lionel Stan qui pourra vous communiquer tous les chiffres que vous voulez en dehors et même les chiffres de mon salaire, puisque je crois que ça vous intéresse. En effet, M. Nonage, donc je vous confirme, voilà. Il est d'usage que la Commission vous reconfirme ceci rapidement par écrit, de manière à ce que vous puissiez nous transmettre ces informations que nous transmettrons aux rapporteurs et aux députés membres de la Commission qui le souhaitent, évidemment. Avec grand plaisir. Nous prendrons contact avec le directeur général pour ces deux informations chiffrées. De nombreuses séquences ont fait l'objet de sanctions. Donc, comment concevez-vous l'obligation inscrite à l'article 2, 3, 4 de la Convention de C8 de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes, les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple? L'émission TPMP a-t-elle un problème structurel en réalité de sexisme et de misogynie au regard de la récurrence des interventions du régulateur pour ce motif? Vous savez, moi, j'ai un grand respect pour les femmes. J'ai une maman, j'ai une sœur. Et elles m'ont appris à respecter les femmes, à aimer les femmes, et à savoir que sans les femmes, le monde ne tournerait pas.